Portrait de avec Rachel Alissi vous est présenté par la clinique Dr Frédéric Simard, médecine esthétique privée. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à notre émission Portrait 2. Alors nous sommes à la clinique du docteur Frédéric Simard, boulevard René-Lévesque à Québec. C'est bien ça, docteur, bonsoir. Oui, parce qu'on a notre clinique à Montréal qui est sur le boulevard René-Lévesque aussi. Également, donc, oui. Il ne faut pas se mêler. Vous êtes fidèle au nom. Il faut absolument que les gens sachent s'ils viennent à Québec ou à Montréal. C'est Centre-Ville-Québec, Centre-Ville-Montréal. Alors aujourd'hui, nous sommes à Québec. Parfait. Alors, docteur, cette semaine, vous avez 3 patientes, je crois, aujourd'hui. Absolument. Donc, la première patiente, qui est une madame qu'on a traitée pour sa qualité de peau il y a quelques semaines, au niveau des rougeurs, les taches, ces choses-là. Mais surtout, c'est une madame qui n'avait pas eu d'injection, qui avait été traitée ailleurs, dans une autre clinique, je pense qu'il y a peut-être 3 ans. Et puis, elle avait été traitée avec les aiguilles et tout ça. Elle avait été satisfaite des résultats, mais elle avait trouvé ça très douloureux. Donc, elle vient aujourd'hui dans un contexte plus d'entretien puis de restructuration des formes du visage. Donc, on va voir, on a décidé d'aller quelque chose de très léger, puisque c'est une patiente qui avait déjà eu des traitements, puis on ne voulait pas changer trop son visage. On veut que les gens la reconnaissent. Donc, c'est très léger. On a fait les cernes, un peu de trou de fatigue, très léger, un peu de nasogélien et de réducte péribuccale. Oui. Elle voulait en faire plus. Moi, j'ai décidé d'en faire moins. J'ai dit, regarde, on va y aller par étapes. On vous reverra. On en fera plus la prochaine fois. Donc, c'est aussi bien d'y aller comme ça. Et puis, moins de changements. Et on va voir que la madame a trouvé que vraiment son expérience avec les cathéters était, selon elle, moins douloureuse. C'est ça que la plupart des gens nous disent. Mais encore là, on ne peut pas généraliser. Non. Ça dépend toujours d'un cas à l'autre. Hein? Eh bien, on va aller voir ce cas-là, puis on vous revient tout de suite après avec le docteur. Bonjour, Mme Bernier. Bonjour. Enchanté, je suis Dr Frédéric Simard. Donc, bienvenue dans ma clinique ici, au centre-ville de Québec ou au centre-ville de Montréal. Mais là, pour le tournage, on est au centre-ville de Québec aujourd'hui. Donc, pour expliquer un peu aux téléspectateurs, on s'est rencontrés cette semaine. Vous aviez déjà eu des traitements dans une autre clinique il y a quelques années, il y a 3 ans. Puis là, vous vouliez peut-être rafraîchir puis retravailler d'une façon un peu différente, je pense. C'est bien ça? Et qu'est-ce qui vous dérangeait le plus, on va dire ça comme ça? C'était le tiers moyen du visage, donc vraiment les cernes, les joues et les nasogéniens. C'est ça que vous nous aviez fait part. Oui. Vous aviez moins aimé la façon qu'ils l'avaient traité, mais là, on va le traiter d'une façon un peu différente aujourd'hui. On va essayer de répondre à vos attentes. Puis, on espère que ça va bien aller. Puis, on va expliquer aux téléspectateurs que ça va être un traitement progressif. Donc, aujourd'hui, on focus sur le tiers moyen. Puis, éventuellement, on fera d'autres choses. Donc, on y va tranquillement. Parce que dans votre demande, c'était bien évidemment de ne pas être transformé. Puis qu'on soit capable de vous reconnaître quand vous allez arriver à Cuba dans votre voyage en février. Oui. Ça fait que on se revoit dans 2 petites minutes puis on commence ça. D'accord. Donc, on fait l'introduction de la canule aujourd'hui. On met le cathéter, on s'assure qu'il est bien profondément dans la peau. Donc, je prends mon cathéter, je lève et je vois que je suis profondément sous la peau, au niveau du périos, ce qui est l'endroit idéal pour injecter les cernes, parce que les cernes sont des trous superficiels. On va voir le produit à travers la peau. La peau est fine, fine, fine. Donc, on vient voir le produit à travers la peau. Ça fait une espèce de bleuté, puis ça fait une espèce de bosse. Donc, il faut s'assurer que le cathéter est bien profond. Très important, cathéter qui est quand même d'un calibre intéressant, qui nous empêche de pénétrer à l'intérieur d'un vaisseau sanguin. Donc, c'est très intéressant. Et quand on est habitué, ça va très bien. Donc, le cerne est déjà fait. Donc, on fait le cerne. Puis maintenant, on approche ça différemment. On fait le cerne et en même temps qu'on fait le cerne, on va faire le trou de fatigue de madame, ce qui la dérangeait. On s'entend que c'est un traitement très léger aujourd'hui. Donc, par le même trou d'insertion, on est capable de se retirer et d'aller faire son trou de fatigue. On va vraiment travailler ce tiers moyen de visage, la joue, la pommette et surtout l'arcade zygomatique ici sur le côté. On veut de l'harmonie. On ne veut pas vous transformer, on veut que ce soit harmonieux, naturel, avec un air reposé. Donc, on voit déjà à quel point on a harmonisé la cerne, la joue et l'arcade zygomatique. Très beau. Donc, si on regarde le cerne ici, qui fait la joue, donc ça a fait vraiment un beau travail.
et le nasogénien, par le fait même qui apparaît moins creux qu'il était. Donc, qu'est-ce qui est intéressant avec le cathéter? On fait juste un petit trou comme ça. On est bien entré, on est rendu. On va traiter son nasogénien de façon très modérée. Pourquoi? Parce que on ne veut pas mettre des nasos qui sont trop forts. On veut que ça soit tout à fait naturel. La chose la plus importante, c'est qu'en même temps qu'on fait le nasogénien, il faut aller faire le tour de la bouche, ce qu'on appelle les ridules du fumeur, et harmoniser en même temps qu'on fait le nasogénien l'espace péribuccal. Donc, encore une fois, les techniques ont changé. On s'assure d'aborder la zone nasogénienne et la zone péribuccale en même temps pour harmoniser le tout. Sinon, ça fait pas harmonieux. Super beau. Après ça, allons un petit ajustement ici. Comme je vous dis, normalement, je serais devant la madame, comme ça, avec ma main gauche. Mais là, pour les besoins de la télévision, là, je me tasse, fait que j'ai besoin d'un peu plus d'ajustement. Mais on voit immédiatement, avec le miroir, vous allez voir, ma chère madame, que déjà, le côté ici du visage est beaucoup amélioré par rapport à l'autre. Vraiment. C'est beau, hein? Donc, on continue, on s'en va de l'autre côté. Donc, on est rendu au nasogénien. On ne devrait plus l'appeler nasogénien parce que le nasogénien fait partie de toute la zone péribuccale. Donc, si on fait juste le nasogénien, on va avoir une bosse ici, ce qui va faire bizarre pour le tour de la bouche. Ça ne sera pas harmonieux. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est que oui, on traite le nasogénien. Ça nous permet d'engourdir toute la région péribuccale. Donc, quand je m'en viens ici, ça fait moins mal. Et puis, on harmonise le nasogénien avec la zone péribuccale pour éviter les rides du fumeur, pour améliorer le support de la lèvre, mais surtout pour éviter que ça ne soit pas harmonieux. Si on fait juste une zone, soit si on fait juste les rides du fumeur, si on fait juste le nasogénie, puis on n'harmonise pas les deux en même temps, ça fait une disharmonie qui fait que les gens disent « Coudonc, madame, as-tu été injectée? » Donc, présentement, c'est ce qu'on fait, c'est qu'on n'a pas fait que le nasogénie, on a fait la zone péribuccale au complet. Vous pouvez constater par vous-même à quel point c'est harmonieux. Très beau. Voyez-vous, les cernes, la joue, merveilleux. Le nasogénien, les zones péribuccales. C'est un petit traitement, mais qui correspond à ce que vous voulez. Vous m'avez dit que vous voulez quelque chose qui vous ressembliez, vous n'êtes pas transformé, puis avoir un coup d'air reposé pour vous en aller à votre beau voyage en Sud. Donc, je pense qu'on a atteint les buts aujourd'hui. Comment vous avez trouvé l'expérience? Merveilleux. Ça a bien été, hein? Oui, vous êtes fantastique. Les cathéters, comment vous avez trouvé ça par rapport aux aiguilles que vous aviez eues il y a quelques années? Ça se compare dans pas une autre clinique? Ça se compare vraiment pas. Vous avez mieux ça. Hein? Au niveau de la douleur, je pense que maintenant, je suis très fragile pour la douleur, puis là, il n'y a rien. Vous avez, c'est ça. Vraiment satisfait. C'est beaucoup plus facile à tolérer, je pense, que lorsqu'on utilisait les aiguilles il y a une dizaine d'années. Quand on a commencé, on utilisait des aiguilles. Donc, depuis 5-6 ans, on n'utilise que les cathéters. Donc, ça fait vraiment une bonne différence au niveau de la douleur, mais surtout du résultat, parce que vous n'aurez pas d'échymose en nulle part. Il faut noter que les petits segments que les gens ont peut-être vus aux endroits que j'ai rentré de cathéter, c'est de la petite coupe rose, tout simplement, que vous aviez, ces petits vaisseaux capillaires. Donc, on va les enlever avec notre technologie qu'on a pour ça. Et puis, la prochaine fois, ça ne saignera même plus. Parce que c'est un petit segment de superficie. Puis en même temps, la technologie qu'on va utiliser pour enlever votre coupe rose va tout éclaircir votre teint et enlever vos taches. Fait que ça va être une pierre deux coups. Donc c'est le paradis. C'est ça. Donc, on va tout de suite s'en aller dans l'autre salle, puis on va commencer ça. Merci beaucoup. Ça vous va? Je vais vous laisser. Je vais ajuster les paramètres pour ma technicienne, puis elle va commencer votre traitement. Merci beaucoup. Merci. Merci. Au revoir. Donc, on vient de terminer nos traitements en injectant. Maintenant, on va améliorer la coupe rose, les taches. Donc, c'est un traitement qu'on va faire avec une technologie qui permet d'aller vraiment atteindre les vaisseaux sanguins de superficie et les petites taches pigmentaires dans une région très, très superficielle. Donc, ça ne vient pas en conflit avec les produits qu'on a mis sur l'os, qui est vraiment profondément sous la peau. On va faire ça, ça va améliorer le teint. Puis dans un deuxième temps, on va faire ce qu'on appelle du micro-aiguillage avec radiofréquence. Donc, c'est des aiguilles qui rentrent dans le fond de la peau, qui vont appliquer un courant sous la peau qui va aller serrer le visage. Donc, on va vraiment améliorer le teint, les taches, les vaisseaux sanguins et la fermeté de la peau. Donc, Ève, on a parlé déjà des paramètres. Ève, qui est notre technicienne, j'ai examiné la madame. On a parlé des paramètres, de l'énergie qu'on va utiliser. Donc, on va commencer. Et puis, vous allez voir, très peu douloureux, ça se fait très bien.
très beau résultat, docteur. Hein? Absolument. Donc, la patiente qui était bien satisfaite des résultats. Puis, vous allez voir, la prochaine patiente, c'est un cas qui était très intéressant parce qu'il y avait plus de choses un peu à corriger. C'est une madame qu'on avait traitée par des injectables il y a 3-4 ans. Elle a décidé de ne pas faire son entretien parce que ça ne donnait pas pour elle. On l'a revu dernièrement pour un traitement de qualité de peau, donc les considérations vasculaires et pigmentaires, ce qu'on appelle communément la coupe rose, les taches. Puis là, elle venait aujourd'hui pour vraiment l'entretien du comblement. Donc, on va voir que la madame avait quand même passablement de cernes, Absolument, oui. trou de fatigue, et elle avait aussi la zone péribuccale qui la dérangeait. On va voir, on a fait une approche systématique, donc sans diviser les zones. Donc, on a fait le tiers du visage presque de façon congruente et harmonieuse. Donc, on a fait les cernes, les trous de fatigue, les nasogéniens et la zone péribuccale dans le même traitement et presque en même temps. Donc, pour ajuster le tout, pour que tout soit harmonieux ensemble, pour être certain qu'il n'y a pas une zone de traité qui a l'air trop prononcée. Comme on a déjà vu il y a 10-15 ans, les becs de canard, puis le ci, le ça. Donc, on s'assure que tout est harmonieux. Et la madame qui insistait pour ne pas avoir trop de produits autour de la bouche, mais on n'en met jamais trop autour de la bouche. Elle veut compléter par la suite, elle, avec un traitement de fractora. Donc, c'est un traitement de micro-aiguillage avec radiofréquence qui vient resurfacer et enlever les petites ridules qui resteront. Mais on va voir, traitement très intéressant. On va aller la voir justement. On va aller voir quel est le travail qu'on a fait sur elle. On revient tout de suite après. Rebonjour, Mme Gagné. Rebonjour. Ça va bien? Oui, toujours. Donc, impressionnant, hein? Vous avez eu un traitement avec notre lumière intense. Et puis, tout en douceur. Tout en douceur, hein? C'était pas trop douloureux. Pas puis, du tout. on voit le teint et la coupe rose qui est déjà franchement amélioré. Oui. Donc, on va être bon pour procéder aujourd'hui à vos injections. Comme on avait discuté d'une consultation antérieure, on va faire un peu les cernes, les trous de fatigue, un peu les nasogéniens, puis un peu les ridules autour de la bouche. Ça va être un traitement léger, encore une fois, parce qu'on veut être certain de garder ça tout à fait naturel. Oui. Donc, s'il y a besoin, on mettra plus de produits éventuellement. Donc, on n'en fait pas trop en même temps. Et puis, si vous êtes prête, je me préparerai pour on pourrait y aller. Tout à fait. Allons-y. Merci. Donc, vraiment, on voit encore une fois à quel point le trou de fatigue et les cernes sont interreliés. Donc, on approche ça maintenant comme une zone. On traite la cerne. Il y a des gens parfois qui ont besoin de ce qu'on appelle une blépharoplastie, c'est-à-dire une opération pour couper un peu l'excédent de peau ou l'herniation de gras qu'il peut avoir au-dessus du ligament oculaire. Mais beaucoup de gens ne veulent pas se faire opérer, donc en traitant le cerne comme ça améliore globalement quand même. Et là, on a pris une bonne angle pour attaquer la vallée des larmes, le cerne. Et là, on va aller faire du même coup ce qu'on appelle vraiment le trou de fatigue, la pommette. On voit bien ici se remplir cette espèce de trou et la fatigue s'en aller. Très beau. On voit à quel point le traitement avec la technologie a été efficace pour madame. Pour enlever la coupe rose. On a décidé, parfois on fait tout d'un coup, avec ce qu'on appelle un micro-aiguillage avec radiofréquence, mais c'est un peu plus difficile à tolérer pour la douleur, tandis que ce qu'on a fait présentement, c'est très, très facile, donc on a décidé d'aller en 2 étapes. Très beau. On a une bonne amélioration. Merci. Donc regardez ici. Regardez le cerne, regardez le trou de fatigue. Ici, là, tantôt, j'avais une bosse, il y avait un trou ici, puis une bosse. Regardez par rapport à l'autre côté, ici, le trou ici, puis le cerne qui est tout affaissé, puis ici, tout est remonté. Ouais. C'est beau, hein? Oui. Donc, on va faire la même chose, mais de l'autre côté. Donc, on va aller faire maintenant un peu de nasogénien. Nasogénien, on en a parlé tout à l'heure. C'est approché maintenant, on ne fait plus juste jamais le nasogénien, on fait toujours les rides péribuccales et le profil en même temps, ce qui permet une harmonie beaucoup supérieure. Donc, on n'a plus cette espèce d'effet de boudin qu'on pouvait avoir quand on faisait le nasogénien seul. Donc, les régions du visage se sont
amoindri. On considère qu'il y a moins de régions dans le visage. Les régions sont plus grandes. On traite plusieurs régions en même temps et l'harmonie est beaucoup plus grande. Si les téléspectateurs voient, mon cathéter est rendu où? Je suis ici. Je suis en train de faire les ridules péribuccales. Donc, je ne suis plus obligé d'aller piquer dans chaque ridule comme on faisait auparavant. Le cathéter est plus sécuritaire parce qu'il ne pénètre pas les vaisseaux sanguins et ne les coupe pas, donc peu d'échymose. Et l'harmonie entre le nasogénien et le péribuccal est franchement améliorée. Merveilleux. Donc, on voit le nasogénien ici, qui est beaucoup moins pire que celui de l'autre côté, puis les ridules péribuccales aussi. Donc, l'harmonie de tout ça est très intéressante. Normalement, j'ai toujours une assistante avec moi. Pour la télévision, on essaie de ne pas mettre l'assistante habituellement parce qu'on avait peur que ça cache un peu les téléspectateurs, mais dans le fond, on a trouvé une façon de mettre la jolie Ève avec nous. Ça rassure beaucoup les patients quand l'assistante est là. Ça va plus rondement aussi. Elle peut nettoyer, désinfecter, démaquiller et m'aider, m'apporter les instruments ou les choses que j'ai besoin. Encore une fois, je vous laisse la vue, mais je serai théoriquement devant la madame pour faire ça. Donc, on fait un rajeunissement péribuccal du nasogénien, des ridules péribuccales. On n'en mettra pas beaucoup aujourd'hui. Donc, vraiment, on voit à quel point aujourd'hui, c'est déjà fait. Ça se fait très humblement, très simplement. Donc, on n'en met pas plus que ça. Ça rajeunit beaucoup le tour de bouche. Je ne sais pas si les téléspectateurs peuvent voir. La lèvre a plus de galbe. Les ridules paraissent moins. Les nasogéniens paraissent moins. On a enlevé la fatigue, les cernes. Oui, la madame a encore son visage asymétrique. Les os sont comme ça. On ne changera pas ça, mais on a respecté l'anatomie de la patiente, donc son anatomie de base. On n'a pas essayé de corriger ça. Quand on essaie de corriger une asymétrie, des fois on corrige une asymétrie qui est exagérée, mais vous, c'est fin comme asymétrie, on ne corrige pas ça. Donc on travaille en respectant la différence qu'il y a au niveau osseux entre un côté et l'autre, ce qui donne un résultat beaucoup plus naturel. Je vais vous montrer, c'est déjà terminé pour nous aujourd'hui. Petit traitement, mais franchement, belle amélioration. Oui. Très beau. Donc, les cernes, les joues, la fatigue, les nasogéniens, les ridules péribuccales, le volume dans la lèvre, et c'est comme ça. Très beau. Très harmonieux. Très satisfait. Donc, on se voit dans peut-être un mois. On complète avec la technologie. Oui. Ça vous va? Très bien. Merci. Parfait. Moi, je vous remercie. Alors, une madame vraiment très satisfaite. Absolument, très intéressant. On a bien expliqué à la fin que les visages sont toujours asymétriques. Okay? On a toujours un œil plus haut que l'autre, un côté du visage qui est plus avancé que l'autre, un côté du visage qui est plus haut que l'autre. Donc, il faut faire attention pour ne pas corriger, ou en tout cas, pas essayer de trop corriger ces asymétries-là. C'est ce qui fait partie de la nature humaine. Ah, c'est ça. On a tous des asymétries, on a tous un œil plus haut que l'autre, on est tous un peu asymétriques, que ce soit dans la grandeur de nos souliers, de nos mains, de n'importe quoi. Il faut absolument faire attention et garder ces traits humains-là. Donc, c'est important de sculpter et de traiter les gens de façon artistique et naturelle. C'est ça. Pour s'assurer de ne pas faire des robots ou des modèles de plastique avec nos gens. Donc, c'est important pour le traiter. Mais cette patiente-là, on a vraiment enlevé de la fatigue et redonné un air reposé. Je pense que c'était le but souhaité. Et la patiente était très, très contente du résultat. Oui, vraiment, elle était très contente. Et nous avons... une dernière cliente, une patiente qui n'avait pas beaucoup de traitement à faire, elle vient pour un entretien. On a fait un peu ses cernes. Comme on a dit, on a expliqué que les deux côtés ne sont jamais symétriques d'un côté à l'autre. Elle encore, on a décidé de traiter un côté seulement de son arcade zygomatique. Elle avait une belle arcade zygomatique d'un côté. Avec un beau V, on a profité que de l'autre côté, il y avait moins d'arcade zygomatique pour aller remettre ce V-là. Ce V-là a plusieurs avantages. Quand on traite l'arcade zygomatique ici, on vient relever tout le bas du visage. Donc, tout le bas va relever et l'allure va s'en trouver améliorée et la lumière va refléter de façon plus positive. Ses yeux vont ressortir. Ça va être très agréable comme traitement, donc on peut aller voir, mais la madame, vous allez voir. On va aller la voir, justement. Et on vous revient tout de suite après. Bonjour, Madame Junot. Bonjour, Dr. Simard. Comment allez-vous? Très bien, merci vous. Bienvenue dans notre clinique au Centre-Ville de Québec. Ça fait plaisir d'être ici. Donc, on est installé Centre-Ville Montréal, Centre-Ville Québec. Aujourd'hui, on est à Québec pour le tournage, donc ça ne fait pas trop loin pour vous. On s'est déjà rencontrés dans le passé, on a déjà fait le traitement il y a quelques années. Oui. Donc, je peux montrer aux téléspectateurs un peu l'entretien. On a discuté un peu de ce qui vous intéressait. Puis, vous m'avez parlé des cernes. Puis, vous m'avez parlé des ridules autour de la bouche. Donc, et un peu de volume dans la lèvre inférieure. C'est bien ça? Oui.
Ça fait que, on regardait ça effectivement. Les cernes, on peut prendre la vue sur la caméra plus serrée. On voit que les cernes ici, mais quelque chose qu'on remarque, je ne sais pas si les gens peuvent voir, on a une belle arcade zygomatique ici. On a un beau V. Et puis, regardez ici, l'arcade zygomatique est moins prononcée. Donc, on n'a pas ce V-là. On va aller rétablir le V à gauche pour améliorer un peu la symétrie, donner un point de lumière à droite et aller rehausser l'arcade zygomatique, ce qui va également relever tout le bas de votre visage. Les cernes, presque pas. Le pourtour de la bouche, il y a déjà du volume pas mal dans la lèvre supérieure. On va le faire avec une technologie de resurfaçage qui s'appelle du micro-aiguillage avec radiofréquence. Donc, c'est des petites têtes spéciales. C'est des technologies qui sont très récentes. Petites têtes qu'on entre avec des aiguilles qu'on entre dans la peau. On applique un courant de radiofréquence. Ça va resurfacer et resserrer votre peau. Ça va améliorer les petites ridules autour sans les blanchir comme les technologies ont fait dans le passé. Des fois, ça blanchissait le tour de la bouche. Ça ne fera pas ça. Parce que je trouve qu'il y a déjà assez de volume dedans pour l'instant. OK? Mais oui, on va mettre un petit grain de volume dans votre lèvre inférieure parce que vous dites ça que fait sexy. Ça fait sexy. On a le droit à être coquette et sexy Bien, certainement. tout le temps. À tout âge. À tout âge, voilà. Je ne vous volerai pas les mots de la bouche. Donc, on se prépare et on revient dans 2 minutes. Parfait. Donc, déjà, la canule est introduite. On s'assure d'être exactement au bon endroit. Donc, profondément pour éviter la petite poche en dessous de produits qu'on voit sous la peau, qui s'appelle l'effet Tyndall. Donc, madame, on va demander à madame de regarder en haut parce qu'elle a des cils qui cachent un peu la zone. Ça me permet quand je lui demande de regarder en haut, ça me permet de bien voir ce que je fais. Je remplis le cerne. On sous-traite toujours cette région-là. Donc, on met moins de produits un peu que ce que ça requiert parce que ça continue de travailler et on veut toujours, dans cette zone-là, un traitement qui est vraiment sous-traité. Donc, on veut laisser un peu de cerne pour que ça fasse tout à fait naturel. La région centrale et la région latérale. Donc, on regarde déjà à quel point que le cerne est amélioré par rapport à l'autre côté. Très intéressant. Je vais vous montrer le cerne à quel point il est amélioré. Ici, par rapport à l'autre côté. Oh, wow! C'est beau, hein? Oui. Ça fait ressortir vos grands yeux. Wow. Maintenant, on a vu tout à l'heure que l'arcade zygomatique était bien positionné de ce côté-ci. Ça fait un beau V dans votre visage. On va aller le traiter aussi, également. OK? OK. Vraiment, une madame qui est très jolie, qui a déjà eu des traitements, qui est bien entretenue et qui n'a pas besoin de beaucoup de traitements. Donc, c'est vraiment pour démontrer aux téléspectateurs à quel point quelqu'un qui a déjà été traité et qui fait attention à elle peut rester très jolie et très rafraîchie, même avec l'âge qui avance. Donc, on s'assure encore une fois que le cathéter est à la bonne place. On voit bien, on lève, on voit toute la peau qui soulève. Ça veut dire qu'on n'aura pas ce qu'on appelle l'effet Tyndall. On n'a pas de produit de façon trop superficielle au niveau de la vallée des larmes. Avant ça, on ne comprenait pas, mais on s'est rendu compte que quand on injectait avec l'aiguille autour de la vallée des larmes, l'aiguille passait dans la peau, on injectait, mais le trou que l'aiguille faisait pour se rendre sur l'os, ça faisait un canal, ça créait un canal qui permettait au produit de remonter. C'est qu'on pensait qu'on était sur l'os, oui, on était sur l'os, mais le produit remontait à travers ce petit canal. Alors qu'avec le cathéter, on passe par le côté, donc ça ne crée pas ce canal-là, donc le produit ne peut pas remonter. Donc on va vraiment le positionner sous la peau. Donc on voit le cerne franchement amélioré. On voit le petit segment qu'il y a là qui n'est pas un segment c'est pas un segment qui est dû à une veine ou à un vaisseau sanguin, c'est la couperose. C'est des petits, oui, c'est un vaisseau sanguin, mais c'est des petits vaisseaux sanguins de superficie qu'on appelle la couperose qui fait ces petits segments-là, mais ça ne donne pas d'échymose. Par contre, chez madame, on va pouvoir enlever cette couperose-là avec nos technologies. On va faire éventuellement un micro-aiguillage avec radiofréquence, avec des aiguilles non isolées, ce qui va améliorer les taches, les pores de peau, enlever les petits vaisseaux sanguins comme la couperose et en plus, enlever les petites ridules superficielles. On va vraiment aller aujourd'hui, je ne sais pas si les gens sont capables de voir, mais ici, elle joue bien pleine ici, une petite dépression, on va la faire, puis ensuite on va faire l'arcade zygomatique, donner un point de lumière, refaire la structure. En vieillissant, les os se résorbent, une résorption osseuse, et les compartiments graisseux du visage, en anglais on appelle fat pad, se résorbent doucement, puis il y a le collagène dans la peau également qui se résorbe. Donc c'est tous des phénomènes qu'on peut corriger avec des injections d'acide hyaluronique. Donc on voit ici mon cathéter qui est franchement dans l'arcade zygomatique. On va redonner un peu de V-shape au visage, un peu de point de lumière, de la structure. On va combattre l'os qui se résorbe doucement.
On s'entend que madame, c'est des petites choses. Hein? C'est une magnifique madame qui arrive à la soixantaine, je pense. Est-ce que c'est ça? Ouais? Puis qui ne fait pas du tout son âge. OK, c'est déjà terminé. Donc, c'est vraiment pas un traitement où on fait du gros volume, mais juste un petit point. Madame aime ça être, elle nous a dit un peu sexy, il n'y a pas d'âge pour être sexy. Donc, c'est déjà fait. On va vous montrer le résultat. C'était très joli aujourd'hui. Elle fait un petit rehaussement. Un petit rehaussement. Un petit volume. Voir, regardez. Les cernes, Ah. l'arcade zygomatique ici. Donc, on a donné le V-shape. On a enlevé le trou de fatigue qu'il y avait ici un peu. L'autre côté était très beau. On l'a laissé comme ça. Le haut, on va le faire avec le micro-aiguillage avec radiofréquence pour resurfacer. Puis, il donne un peu de volume dans la lèvre inférieure. Parfait, c'est super. Très beau, très joli. Avec, léger, hein? On m'avait mis des couleurs aussi. J'ai un beau petit fard à jus rouge. Voilà. Donc, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. C'était pour montrer aux téléspectateurs à quel point l'entretien et puis le traitement régulier peut aider à maintenir un visage en forme, joli, féminin et, comme vous le dites si bien, je vous vole les mots, sexy et coquette, même dans la soixantaine. Donc, c'était très agréable. Puis, on continue de vous traiter. Éventuellement, la prochaine fois, on fera un traitement avec, comme on l'a dit, le micro-aiguillage par aiguille. On va enlever votre coupe rose puis on enlève les petites micro-ridules. Ça marche? OK, mais oui. Merci beaucoup. Bien, merci. Au revoir. Merci beaucoup. Quel beau résultat, docteur, vraiment. Absolument. Ouais, Donc, ouais, très beau. La madame qui est très satisfaite. On a fait un traitement très léger. Également, hein, qui ne se gêne pas pour dire que malgré la soixantaine, on peut se sentir coquette et faire la lèvre un peu sexy. Oui. Elle a dit elle-même, je ne vole pas les mots de la bouche, mais elle voulait un peu de volume dans la lèvre inférieure. Et elle est précise. Et une femme très élégante, je Ben dois oui, dire. qui s'assume, Oui, puis qui est très, vraiment. très à C'est l'aise. plaisir à voir. Oui, oui, oui. C'est Elle est plaisir à rafraîchissante, voir. absolument. Oui. Elle est à l'aise dans sa coquetterie et Oui. son charme dans la soixantaine. Ça Donc, fait c'est plaisir, très agréable. oui. Et puis, madame qui, éventuellement, voudrait d'autres traitements au micro-aiguillage par radiofréquence pour resserrer son visage, on va aborder ça lors d'une prochaine visite. Ça va nous faire plaisir, docteur. Merci infiniment de nous renseigner aussi spécifiquement sur chaque cas. Et c'est un plaisir d'être ici avec vous, avec votre équipe. Merci à vous, merci à l'équipe et merci à vous d'être aussi fidèle à l'émission. Merci beaucoup. Portrait 2 avec Rachel Alissi vous a été présenté par la clinique Dr Frédéric Simard, médecine esthétique privée.